enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mai, signe par signe. Alors je sais que c'est un format que vous aimiez tant, que j'ai un peu délaissé ces derniers mois, faute de temps, de motivation, d'énergie. Et puis là, le printemps étant là, nouvelle impulsion, nouvelle envie, hein, peut-être l'énergie du signe du bélier qui est là, une envie de redémarrer quelque chose. Donc voilà, vous allez avoir ce mois-ci les guidances signe par signe. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, mais aussi votre ascendant si vous le connaissez. Et puis vous dire que ce sont des guidances générales, donc prenez que ce qui résonne, faites preuve de lucidité, de discernement. Hein. Et puis si vous voulez quelque chose de plus personnel, je vous laisse aller regarder en barre de description les prestations que je propose. Et puis je vous invite aussi à aller voir mon Instagram, où je propose des bijoux, vous voyez, des bijoux que je fabrique comme ceci, ou voilà, des pendules que je personnalise. Je vous laisse aller voir. Mon Instagram s'appelle l'écrin enchanté et comment dire, mon site web s'appelle l'écrinenchanté.com. Je vous marque tout ça à l'écran. Et maintenant, je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors les vierges, que vous réserve votre mois de mai 2023? Quelle est l'énergie centrale? Restez bien jusqu'à la fin les vierges, je fais des camps par des camps. Les vierges, qu'est-ce qui est là pour vous? Celle-ci, hostilité. Il va être question soit de cesser les hostilités ou au contraire de défendre quelque chose qui vous tient à cœur, les vierges. On voit peut-être l'idée de partir en guerre et puis voilà, de trancher avec ce glaive par rapport à quelque chose, à une décision, c'est peut-être une décision qui va déclencher des hostilités, des personnes en face de vous qui ne vont pas vous comprendre, qui pourraient justement jeter de l'huile sur le feu et faire monter tout ça en mayonnaise. Il peut vraiment être question de challenge, de dispute pour vous les vierges, mais peut-être c'est quelque chose que vous avez justement à éviter, hein, oui, vis-à-vis justement, peut-être alors pour certains, il peut y avoir des disputes vis-à-vis comment dire, d'un partenariat, ou vis-à-vis pour certains d'une triangulaire, hein. Il peut être quelque chose comme ça avec ce 3 de denier, peut-être le découvrir que le poteau rose et que ça va déclencher des disputes. On va aller voir quelles sont les énergies qui vous environnent, les vierges, votre énergie à vous. Vous aspirez à quoi les vierges? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui est là au niveau professionnel, les vierges, au niveau sentimental, émotionnel, et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de mai. Alors, les énergies qui vous accompagnent, waouh, voilà, la tour, hein. Donc là, je sens que c'est vraiment des énergies où il y a vraiment entre hostilité et la tour, c'est des énergies assez martiennes, des énergies assez combatives, des énergies où, voilà, il y a soit une prise de conscience, soit il y a une annonce qui vous est faite, ou soit vous qui annoncez quelque chose. Avec la tour, il y a quelque chose qui explose, hein. C'est vraiment des énergies très, très électriques pour vous. Au mois de mai, les vierges, hein, vous me direz, hein, on va aller voir justement votre énergie à vous, le 7 d'épée. Alors il peut être vraiment question justement, avec le 7 d'épée, de découvrir, comme je vous disais tout à l'heure, le 3 de denier est tombé, de découvrir le poteau rose vis-à-vis d'une malversation. Alors elle peut être professionnelle, mais elle peut être sentimentale. L'idée peut être justement d'être manipulé, d'être dans une relation tierce. En tout cas, c'est une énergie qui n'est pas très... le 7 d'épée qui n'est pas très lumineuse, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc là, vous êtes peut-être dans cette énergie justement aussi peut-être de faire une annonce qui pourrait dérouter les gens vis-à-vis de la façon dont vous avez envie de mener votre vie. Il y a peut-être quelque chose d'assez marginal et les gens penseraient peut-être détenir la vérité de comment il faudrait vivre, et il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous pourriez, par exemple, annoncer que vous quittez un foyer, que vous quittez un travail où vous êtes bien établi, et ça va susciter vraiment, pour moi, une forme d'incompréhension, de dispute, de jalousie, hein, parce que bien souvent, les personnes en face de vous, comme je les appelle les briseurs de rêves, bien souvent, elles vous disent « mais moi, à ta place, je ne ferai pas ci ou je ne ferai pas ça ». C'est de leurs propres limites dont elles parlent. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va vraiment susciter vraiment beaucoup de
voilà, d'électricité, comme je vous dis. Vous aspirez à quoi? À un nouveau départ, à quelque chose, peut-être un nouveau départ professionnel, de vous investir dans une formation, dans un stage. Vous avez vraiment, vous comptez vos ressources, à la fois financières, matérielles, et vous avez vraiment envie de vous proposer quelque chose de nouveau, euh, d'assez neuf. Il y a vraiment l'idée de s'investir différemment, soit dans une relation, soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. On a envie d'un nouveau départ, hein. Et c'est peut-être ça qui va susciter vraiment beaucoup j'entends de qu'en dira-t-on, de pia-pia, de discussions, hein. Et puis voilà, de, de déstructurer quelque chose qui était bien cadré, bien établi. Alors ce qu'il va y avoir à dépasser, l'As de coupe, c'est justement de ne pas avoir peur de suivre cet élan qui est là pour vous, de ne pas avoir peur de suivre ce que votre cœur vous dicte, et de ne pas avoir peur de suivre une nouvelle passion, qui elle peut être pour une personne ou pour un projet, hein, ou pour quelque chose de professionnel. Donc pour moi, ce qui a dépassé, justement, c'est de ne pas avoir peur d'un nouveau départ qui vous comble au niveau du cœur, les vierges. Alors, ce qui va vous aider, magnifique, l'énergie du chariot, ça va être de reprendre les rênes de votre vie, hein, là, les vierges, et de suivre un tournesol, vraiment quelque chose de très lumineux, de retrouver votre voie. Donc là, pour certains, ça peut être question d'avoir une envie de déménager, hein, qui pourrait être comme une annonce vraiment très, très structurante, ou quitter un travail, une mutation, hein, il y a vraiment quelque chose comme ça, mais on voit qu'avec le 7... Enfin, le chariot, hein, il y a vraiment l'idée d'une réalisation, de suivre son chemin. Et je sens que ça va déclencher vraiment quelque chose de assez houleux autour de vous. Suivre justement un nouveau apprentissage pour une nouvelle formation, pour un nouveau travail. Vous verrez comment tout ça peut vous s'agencer dans votre vie, mais avec ce chariot, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Et comme je vous dis, vous allez reprendre les rênes de votre vie. Alors au niveau professionnel, l'énergie de l'ermite, vous allez vous sentir bien seul, hein, peut-être justement seul et envers et contre tous, vis-à-vis de personnes, peut-être de la jalousie, de la rivalité, mais là on vous dit de vraiment suivre votre intuition, les vierges, par rapport à quelque chose que vous sentez au niveau professionnel. On dit qu'avec le 9, l'ermite, vous arrivez à la fin d'un cycle, donc voilà, hein, il peut être question de quitter un sentiment de se sentir seul pour une belle réalisation professionnelle, peut-être une mutation, hein, pour certains, mais là, les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous par rapport à un questionnement que vous pourriez avoir. Écoutez le sage qui est à l'intérieur de vous au niveau professionnel, les vierges. Au niveau sentimental, émotionnel, la reine d'épée. Il y a un choix à faire avec cette reine d'épée. La reine d'épée, elle est bien souvent seule, mais je sens, hein, que vous allez vous sentir seul face à une décision. La décision ne vous appartient qu'à vous. Il va falloir vraiment faire preuve de lucidité, de discernement, mais il va falloir vous exprimer, là, les vierges. Il y a vraiment au niveau sentimental, le sentiment... La reine d'épée, elle est souvent représentée comme une femme froide, alors que vous soyez un homme, hein, il y a vraiment l'idée de trancher et de laisser son émotionnel de côté pour pouvoir trancher. Vous voyez, hein, il y a vraiment... ça va déclencher des hostilités. Vous pourriez avoir, pour certains, envie de dire je quitte le foyer, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça et ça va déclencher un tas de choses, ou je mets un terme à une relation triangulaire, vous le mettez à ce que vous vivez, hein, ce sont juste des exemples. Et à la fin du mois de mai, le 10 de coupe, écoutez, magnifique, à la fin du mois de mai, vous êtes comblés émotionnellement. Ça va être un mois assez challengeant, les vierges, ça va vous secouer, ça va vous demander de vous affirmer, de prendre position, de dire ce qui a de l'importance pour vous, de mettre les pieds dans le plat dans ce qui vous convient plus, hein, quitte à déclencher des hostilités, mais à la fin du mois de mai, vous allez être comblé, vous allez être heureux de vous être affirmé et de suivre votre voie avec ce 10 de coupe, hein. Donc j'ai envie de vous dire, vous allez être récompensé, vos efforts vont être récompensés, les vierges. Allez, un message pour les vierges d'inspiration enchantée, l'oracle que j'ai créé, un message d'inspiration enchantée pour les vierges. Mois de... écoutez, voilà, c'est un 7, le chariot, donc c'est vous dire, hein, que c'est vraiment un mois de transition. Il y a vraiment l'idée d'un avant et d'un après. Vous allez vers votre lumière, mais bon voilà, vous allez passer par quelque chose d'un peu houleux, les vierges. Allez, un conseil pour les vierges. Quel est le conseil que l'on veut bien donner pour les vierges au mois de mai? Conseil pour les vierges au mois de mai.
vision éclairée, hein, c'est ce que je vous ai dit, faites preuve de lucidité et de discernement hein, avec cette vision éclairée. Surveillez vos rêves, vous pourriez avoir des réponses par rapport à des questionnements, par rapport à des choix, les vierges. Allez, quel est le gardien de la lumière qui vous accompagne, les vierges, au mois de mai? Radha, flamme de l'âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. J'ai envie de vous dire, la première des relations que ça va être de entretenir, c'est de vous avec vous-même. Qu'est-ce que votre cœur, qu'est-ce que votre âme vous souffle? Et redécouvrez une part de vous-même disparue. Là, il y avait peut-être quelque chose d'endormi. Et au mois de mai, vous vous réveillez. Il y a le volcan qui explose. Et là, vous osez enfin voilà, aller vers ce qui vous motive, les vierges. Allez, on va aller voir décan par décan. Le premier décan, l'énergie du 3 d'épée. Oui, il y a beaucoup des trahisons, il y a vraiment peut-être des blessures, hein, c'est peut-être ce qui vous fait reprendre les rênes de votre vie, hein, peut-être une trahison sentimentale, professionnelle en tout cas. Là, on voit que vous allez être blessé, c'est ce qui va susciter des hostilités, les vierges. Le deuxième décan, l'énergie du 5 de denier. Vous avez le sentiment peut-être d'avoir manqué jusque-là, de ne pas être à la hauteur. Et je sens que le mois de mai, vous reprenez, comme je dis, les rênes de votre vie. Vous vous lancez dans quelque chose qui vous tient à cœur pour justement dépasser ce sentiment de ne pas être assez pour. Hein. Mais je sens que c'est de nouveau de reprendre l'estime de vous sur la valeur que vous avez. Voyez, hein, il y a peut-être aussi, s'il y a vraiment l'histoire d'une triangulaire pour certaines personnes, l'idée d'avoir peut-être douté de votre valeur, d'avoir accepté d'être dans ce genre de situation, de mendier l'amour, d'avoir peur de... Voilà. Et puis là, je sens qu'il y a un réveil et c'est stop à ça. J'ai l'impression que vous ne voulez plus les miettes, vous ne voulez plus vous sentir en manque de quelque chose. Et, vous reprenez le chariot, hein, vous reprenez votre vie en main. Et le troisième décan, les vierges, énergie de la force. Vous allez dompter vos peurs, les vierges du troisième décan, et vous allez vraiment retrouver une confiance en vous vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de vos pouvoirs et de vos capacités à driver votre vie comme vous l'entendez. Écoutez, magnifique, challengeant mais magnifique. Dites-moi en commentaire comment tout cela résonne et je vous dis à bientôt en consultation. Bye bye les vierges.